Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces zombies noirs, Taïmada, chez notre ennemi. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin balobi shop Africa Union. Mais quand tu as nyonso biloko ya congolais olingi ndeko na yo asalisa yo te mpona kolia na yo moko babondela yo mpona nzoto na yo moko ya elei mpo babondela yo balobi bio Africa Union ezoteka totakola na bachinois sino kolia mpe ya chino kolia nini ndekola yo azoteka biloko ya mboka ya fresh bio na bio mama mbalo kuna monkanja izali balobi nzongo eyali enkuba baliwa balobi enjenje ezali zakombakanga neso empoto ya mbisi balobi nyama ya motu ya mokomboso ezaga te kala ngando ndengalali na basi oyebi ke na sutu eza kolia na peti po mama mande ya solo po bato comprendre te mawa bakongolais ou alonu mpona kolia na bino moko bakondela bino kolia na apeti nzongo na yo. Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de suivre Critique Info, premier numéro. La ville de Kinshasa se réveille avec de très mauvais souvenirs. Hier, plusieurs personnes ont trouvé la mort, des blessés parmi les policiers, parmi les manifestants, mais la population n'a pas reculé, ne serait-ce que d'un seul pas. Il y a eu des tirs, de sommations, ainsi de suite, et à la fin de compte, la démission du ministre de l'Intérieur a été demandé. Impact News, Jean-Marc Kabound, un cauchemar pour Joseph Kabila. Crise politique en cours. Ronsard Malonda accusé d'usage de faux au parquet général alors que les manifestants ont fait 3 et plusieurs blessés. Vous avez Etienne Longondo qui porte plainte contre inconnu. Plus de 5 morts enregistrés à Kinshasa et à Lubumbashi. Qui en est le responsable? L'UDPS promet d'obtenir le départ du gouvernement de Gilbert Kakonde, le VPM de l'Intérieur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Le directeur de cabinet Haïd du chef de l'État bloque l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Crise politique dans la province du Congo central. Je promets aujourd'hui, dans la première partie, il y a une émission à Kinshasa, et puis dans la chaîne sur la radio. Avant d'abandonner l'émission, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'après tout ça, M. Malonda ne peut-il pas de lui-même alors, comme l'Assemblée ne veut pas reculer, est-ce que lui-même ne peut pas décider de bon droit, na décence, na personnalité, au nom de sa famille, de ses enfants et tout le monde, il y a encore décidé que donc je ne peux plus continuer. Non, on continue surtout parce que les conditions sont mauvaises. Ici, ça nous prouve, même à niveau international, rassurez-vous que les élections ont déjà été contestées avant même qu'elles soient organisées. On ne peut pas aller aux élections dans le climat et un modèle oyo. On ne peut pas aller aux élections dans le climat et un modèle oyo. Arrêtons de faire la sourde oreille. Arrêtons de faire la sourde oreille. Le moment est arrivé de nous dire trop, c'est trop. Quelqu'un ne devrait pas perdre la vie parce qu'il est allé s'opposer à quelqu'un. Est-ce que vous imaginez un peu le problème? 5 morts. Batouba Koufi. Ces gens sont morts parce qu'ils ont dit non. Ils ont voulu dire non à M. Malonda. Mais quand il y a déjà mort, il y a un moment donné même la décence qui moto. Et comme ça là, non? Tu dis non, je ne peux plus continuer. Les choses sont trop mauvaises. Je ne peux plus continuer. Parce que Batouba Koufi, on a battu les parents des familles, les pères des familles. Papa ya Batou. Basapi Bandeko ya Batou. Oh, Bakoufi. Alors, comment vous pouvez continuer à insister là où des morts déjà? Et puis, Bandeko wana balobi ki basuki wana te. N'est-ce pas qu'on avait dit déjà depuis hier
que le problème est comme ce qui la police a salé qui nous convenablement. Le rôle de la police hier, ce n'était pas d'interdire les gens. Mesdames et messieurs, nous devons quitter culture Rwanda de croire que si l'État refuse, on se tait. Non. Non. Les animateurs de l'État ne doivent pas utiliser la force de l'État contre son peuple. On ne peut pas interdire à un peuple de manifester. On ne peut pas interdire à un peuple de manifester. La même chose, je me pose la question. Monsieur Kakonde Gilbert, la ville de Kinshasa, le gouverneur, le général Kassongo, bref, l'autorité administrative et policière, Nyonso Yamboka, il y a ville à Kinshasa. Posons-nous la question. Lorsque l'ex-première dame était en train d'organiser inauguration de l'hôpital. Vous avez vu le monde qu'il y avait là-bas? Vous avez vu le monde qu'il y avait là-bas? Alors, à un moment donné, on doit se poser des questions. Qu'est-ce que l'on veut à la fin? Vous ne pouvez pas interdire aux uns ce que vous permettez aux autres. Non. Vous ne pouvez pas permettre aux autres ce que vous interdisez aux uns. Ça ne se passe pas comme ça. Oh, nous sommes en train de dire, d'écrire cette mauvaise manière de voir les choses. Et la politisation même des décisions judiciaires, des décisions administratives, des décisions de gouvernance. Il y a des actes de gouvernance qui ne doivent pas être teintés de politique. L'ex-première dame organise un rendez-vous, inauguration, le peuple veut marcher pour le côté mémo quelque part, sans qu'on casse, sans qu'on mette Makambu, pour bloquer Bango. Alors, je me pose la question, qu'est-ce qu'on veut? On ne gère pas un pays dans la réprimande, on gère un pays dans son organisation. Gérer un pays, pas parce que vous voulez réprimer les gens, pas dans la répression, pas dans les représailles, non, pas dans la réprimande, mais vous pouvez gérer le pays dans le sens élevé de l'organisation des choses. Savoir départager bateau. Les gens qui veulent marcher le même jour, vont départager Bango. Mais ce qu'on a vu hier, c'était tout simplement affreux. Mais d'un côté, vous avez vu quand on a dit aux gens que Jean-Marc Kabound, tout ce que l'on peut dire, Bolingaye, Bolingaïté, Bosepelanaïté, il s'avère être le véritable cauchemar du FCC. Vous voyez que Joël Kadé reprend exactement le titre. Ouais. Il s'avère être maintenant le véritable cauchemar du FCC. Je crois que maintenant il réalise ce que Fachi leur avait dit. Que vous venez de commettre l'une des pires erreurs et ceux qui veulent savoir la vérité. Parce que moi j'ai entendu des gens. Là, le Congolais, on ne lit pas beaucoup, on ne fait pas beaucoup de recherches, on s'entend. Qu'est-ce que Jean-Marc Kabound est allé dire au Rwanda? C'est parce que dans ce pays, nous n'avons vraiment pas beaucoup de journalistes d'investigation. Voilà pourquoi les choses semblent assez compliquées. La colère, la haine, il y a FCC et Bandi Wapi contre Jean-Marc Kabound et Bandi na visite Jean-Marc Kabound na Rwanda. Lorsque Jean-Marc Kabound va au Rwanda, nous l'avons entendu de nos confrères journalistes d'investigation rwandaise. C'est des journalistes rwandais d'investigation. Bangonde. C'est eux qui nous informent parce qu'on parle avec eux, avec ceux de Burundi, ceux du Burundi, ceux du Rwanda, ceux de l'Ouganda, ceux de nos pays frontaliers. Parfois on communique, hein. Ils suivent nos vidéos, ils apprécient notre liberté de faire les choses, notre liberté. Il y a des gens qui m'appellent et qui me disent, mais moi je m'appelle tel, je ne citerai pas les noms, je suis dans la présidence, il y a pays tel. J'appartiens là-bas, mais dans ce pays-là, mais ce que tu dis, j'apprécie beaucoup. Et c'est eux qui nous disent des choses parfois que nous négligeons ici. Lorsque Jean-Marc Kabound va à l'étranger, va au Rwanda, il rencontre les gens du Rwanda. Il discute avec eux. Parce que les gens doivent comprendre, Commission européenne, disons, Union européenne, pour les sanctions et Outarawapi. C'est des sanctions qui sont proposées par des commissions. Ces commissions viennent d'où? Ils prennent des sorts, je rappelle, en Afrique, dans l'espace régionaux, il y a des commissions qui sont faites, je ne vais pas citer les noms, il y a des commissions. Et il y a il était question de voir dans quelle mesure on allait la sanction et l'Union européenne contre Bakassi qui est FCC. Jean-Marc Kabound, président, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il le dit devant le journaliste rwandais. Devant le journaliste rwandais, il pose la question à ceux-là qui lui ont posé la question.
quelle est la position de la RDC par rapport à tout. Il dit, mais qu'est-ce qui a changé pour que Bino lève la sanction à Bino? Dans la délégation, il était le président de la délégation, mais il y avait des Congolais aussi. Ces gens-là sont venus rapporter ici pour leur dire, non, mais Jean-Marc Aboundou Kouna a crucifié Bino terriblement. A posé dans question ici, dans le lobby, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui a changé, pardon? Qu'est-ce qui a changé pour que Bino lève la mesure à Bino? Rien n'a changé. Maintenez vos sanctions. Au besoin même, il faut beaucoup qu'il y en ait plus que ça. Ce sont les propos de Jean-Marc Aboundou, reproduits par des journalistes là-bas. Alors quand il apprend ça ici, mais c'est compliqué. Ces gens-là disent que le gars ne veut pas de nous, il veut nous mettre mal à l'aise. Il veut nous mettre mal à l'aise. Qui ne voit, qui ne connaît pas toutes ces choses comme des collègues? Vous le faites partir, il sort à commune à terrain. Regardez la mobilisation d'hier. Regardez la mobilisation d'hier. Maintenant, imaginons un tout petit peu qu'il y ait eu un mot d'ordre, genre cassé, brûlé. Qu'est-ce qu'on allait devenir ce matin? À quoi allait ressembler Kinshasa ce matin? Lorsqu'on s'amuse avec le peuple, il y a un moment donné, le peuple se prend en charge. C'est vrai, j'ai entendu ceux du FCC dire, c'est des gens qui n'ont pas de cœur pour la plupart des grands. Ils disent par exemple, jour population qui t'a beau, pour Abundela courant, Abundela maille. C'est aujourd'hui que vous dites ça. C'est aujourd'hui que vous revenez dire que c'est le temps maintenant que le peuple descende pour marcher pour l'eau et l'électricité. Lorsque le peuple marchait pour l'enrôlement, vous avez tué des gens. Vous oubliez que vous avez abattu Rossi Chimanga parce qu'il avait demandé les élections. Vous oubliez que vous avez abattu Thérèse Kapangala parce qu'elle voulait protéger quelqu'un. Vous avez oublié que vous avez abattu Eric Boloko parce qu'il voulait demander les élections. D'ailleurs, le pauvre n'allait même pas demander les élections. Il quittait une parcelle pour fuir dans une autre parcelle. Vous oubliez la vie des enceintes, la vie de Rodrigue, parce qu'ils avaient demandé la baisse et enrôlement. Vous oubliez ça? Lorsque le peuple s'est enrôlement, si Boboma Bango, combien d'étudiants ont été abattus dans le campus? Car parce que il y a élection. Car pour il y a enrôlement. Car pour frères académiques, combien ont été littéralement chassés, même je veux dire tués? Combien? C'est aujourd'hui que vous dites non, ils auraient pu quand vous aviez la responsabilité du pain au pays, mais vous avez donné ça aux Libanais. À chaque fois que vous allez parler de la SNEL, parlez de 32 millions de dollars détournés de la SNEL. Ne vous limitez pas qu'à ma déclaration saugrenue comme ça. À chaque fois que vous allez parler, soyez capable de faire comment on appelle ça, de faire des inventaires. Bon, ça là, audit nafonaire. Pourquoi vous évitez de faire audit nafonaire? Pourquoi vous évitez de faire des audits dans le ministère de la Finance? Pourquoi vous évitez de faire des audits dans mon péage? Pourquoi? Il faut à un moment donné que les Congolais soient consciencieux. Quand les gens vous racontent des choses, vous avez la capacité de répondre bango. Je le dis toujours, tout bon citoyen ne peut rien avoir, il y a recevoir ma leçon, il y a kalaté, parce que ces gens-là ont brillé d'incompétence dans bango notoire. Aujourd'hui, si on se plaint de la police qui tire, de la police qui abat, mais c'est quelle police? C'est quelle police? Citez-nous deux policiers que Félix Tshisekedi lui a nommés depuis à côté du pouvoir. Il a trouvé la police comme ça, et les tares, et les actifs, et les passifs, il a trouvé ça comme ça. C'est maintenant dans la responsabilité de l'actuelle administration de réformer la police, et le besoin est clair, le besoin est là. La police a fait des efforts, ça il faut le dire, la police a fait des efforts hier pour se dépasser un peu. Mais on a vu des dérapages, ainsi de suite, mais on a vu comme que la police a fait des gros efforts pour ne pas tomber dans la barbarie, le quoi l'autre fois. Mes frères, imaginons la fois passée, na batang wakala, ba pekisi marche, pe bino mokiti na balabala, pe batangele bino 8 morts. Et qu'aucune organisation internationale ne contredit les bilans. Mais appréciez quand même que vous évoluez. Appréciez quand même que vous évoluez. Est-ce qu'à l'époque, il y a qu'à là, dans 2018, 2017, bah, Pekisi marche, quand même. Mais il y aurait eu des problèmes. Bah, maman coup, 15, 20 dans Bokao. Mais regardez ce qui s'est passé hier. Nous déplorons les vies des gens, nous déplorons ça. Nous déplorons et nous condamnons. On condamne la violence d'où qu'elle vienne. Et dans la violence, il y a population. Et dans la violence policière, ça s'appelle violence, nous condamnons. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne doivent pas, ne serait-ce qu'ouvrir leur clapet pour parler dans Bokao. De dégâts qui se sont causés, qu'on a enregistrés hier.
Par exemple, il y a Sony Kafuta. Je suis extrêmement contre le fait qu'il va brûler Sony Kafuta. Je suis contre, d'accord, Sony Kafuta. Et j'apporte, je vais dire, mon soutien à monsieur Sonika, au pasteur Sony Kafuta. Mais là où je ne comprends pas, ce sont les déclarations émotives du pasteur Sony Kafuta. Je comprends que quand on a été victime d'un acte aussi de banditisme modèle, vandaliser l'église, profaner, je suis tout à fait d'accord que c'est énervant, c'est frustrant. C'est énervant, c'est frustrant. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. J'estime qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on ne dit pas. Ça peut nous arriver tous, mais même si moi ça m'arrive et que je le dis, ça ne règle toujours pas le problème, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des moyens que l'on peut, n'est-ce pas, des phrases, des mots qu'on utilise pour montrer sa méchanceté, sa colère, hein, sa désapprobation. Mais il y a des limites qu'on ne franchit pas. Lorsque le propos qu'on attribue, je dis bien les propos qu'on attribue au pasteur Sony Kafuta, quand il dit par exemple que Ronsard a gagné, si ce sont les propos du pasteur Sony Kafuta, mais c'est terrible, c'est très grave, c'est une provocation énorme. Monsieur Ronsard a gagné qui? On ne peut pas gagner dans une tricherie. On ne peut pas gagner dans une farce. On ne peut pas gagner dans l'illégalité. On ne peut pas gagner dans l'illicite. Il n'y a pas de victoire dans l'illicite. Il n'y a pas de victoire dans le non-respect des textes. Non, il n'y a pas de victoire là-bas. Donc, c'est des propos que M. Sony Kafuta ne devrait pas dire, au cas où il aurait dit ça. Il ne devrait pas dire ça. Et au-delà de tout, M. Sony Kafuta ne peut pas se comparer à l'église catholique ni à l'église protestante. Cette guerre, s'il veut vraiment la mener, c'est lui qui fera le perdant. Ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une bonne manière de faire les choses. Monsieur Sony Kafuta devrait en principe saisir la justice, faire une plainte contre l'inconnu et commencer des enquêtes. Il y a certainement des vidéos, tout ça. Il y a tellement de choses à faire dans la loi que vidéo, il n'y a que moi. Vous pouvez juste saisir le parquet. Le parquet peut utiliser la vidéo pour faire la reconnaissance faciale. On peut toujours reconnaître ça à Kinshasa, ne vous en faites pas. Comment la police fait pour le policier ou un numéro n'a été? Comment la police fait pour détecter que tel est dans tel endroit, C'est le même procédé peut être utilisé de façon avancée pour que bateau ça va troubler. Moi, j'estime, il est temps maintenant que les gens se disent il y a des choses autour de nous d'accord. Il y a des choses autour de nous d'accord. Monsieur Ronsard devrait comprendre que c'est trop. Batouba Koufi quand même, n'a ça la souté. On demande à l'Assemblée nationale. Parce que le but c'était lequel? Le but c'était de dire à l'Assemblée nationale reculez. Bozong a un premier sentiment. Préalable les animes. Mes frères, préalable de préalable, Ezali Boé. 1. Le rapport de la CENI au dans l'Assemblée nationale qui a déjà été déposé, que ce rapport-là soit étudié. Basengi Mingite, rapport Wana, to étudier rapport Wana. Tous évaluer rapport Wana. Et puis, donc, on a disposition en ciment. Que l'appareil de la CENI est à la changer complètement en vertu de la loi. La confession religieuse. J'entends les gens dire confession religieuse. Finalement, qui l'a élu? Parce que l'église Kimbangiste a boyé. Alors bien, bon, l'église qui était supposée porter votre candidature ne vous reconnaît pas. L'église catholique ne vous reconnaît pas. Les protestants ne vous reconnaissent pas. Bon, les gens vont dire, oui, il y a eu des erreurs. C'est vrai, il y a eu une erreur. L'église catholique, l'église protestante, l'église Kimbangiste n'auraient pas dû participer aux élections. Mais cette étape est passée maintenant. On n'est plus là. Au stade où on en est, on est au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale, l'article 49 du règlement intérieur a été strictement violé. Bon, on fait comment? On va continuer comme ça? Aucun président de la CENI n'a été aussi contesté. Le gars Ronsard Malonda. En 2006, on ne conteste pas Malou Malou convenablement. On parle de Malou Malou à gauche, à droite et tout. Mais il n'y a pas eu de marche. Non, il n'y a pas eu de marche, il n'y a pas eu de morts pour ça. Ngoïmou Lunda n'a pas occasionné des morts. C'est vrai que bon, c'était toujours le plan, mais ça n'a pas occasionné des morts. Corneille Nanga, même s'il a été pire, mais ça n'a pas occasionné des morts. Maintenant, nous avons quelqu'un à cause de lui, Batoba Koufi. Mais qu'il soit bien, qu'il soit mauvais. Mais si le peuple déjà dit non, s'il y a déjà les sons et Kouina Mabélé, mais on peut reculer. Pourquoi voulez-vous persister? Et vous avez entendu l'UDPS qui ne pardonne même pas ses propres fils.
Balingi balongola monsieur Gilbert Kakonde, parce que estimé que monsieur Gilbert Kakonde a ça qui moussa nae malamouté. Moi, j'ai les sentiments partagés. Le premier sentiment, c'est celui de constater que le ministre de l'Intérieur n'a pas joué son véritable rôle. Je m'explique. Moi, je continue à dire que j'ai beaucoup de respect pour le ministre de l'Intérieur. Mais on va se rendre compte que le ministre de l'Intérieur, depuis qu'il est au ministère de l'Intérieur, on a comme l'impression que la barbarie du FCC et, je veux dire, la barbarie des textes des gens du FCC, ils ont mataka assez komata. Nous n'avons pas la police de l'Intérieur. On a comme l'impression que certaines choses échappent au ministre Kakonde. On a comme l'impression que les gens autour de lui, les gens sous sa tutelle, ne le respectent pas. C'est l'impression qu'on a. Bah, gouverneur, bah, sangana qui ensemble, bah, ça lui caucus, mon goboé, allez, bah, réprimer ministre et l'Intérieur, sans conséquence aucune. Bah, nommer bah, bourgmestre, sans contestation aucune. Bref, une illégalité terrible dans le territorial. Mais le ministre de l'Intérieur n'a pas effectivement donné son point de vue. C'est vrai, il a une autre approche. Moi, je ne suis pas contre son approche. Mais les choses sont quand même assez graves. Nous avons un problème pendant l'Assemblée provinciale. Il y a Congo central. Dans le gouvernement provincial, il y a un problème très sérieux. C'est lui qui devrait en principe réguler la situation, c'était le ministre de l'Intérieur. Parce que c'est territorial, c'est lui qui gère les secteurs. Mais c'est vrai aussi, le ministère de la Justice devrait entrer en jeu. Mais là, on est en présence du ministère de l'Intérieur. Ça brûle dans le secteur du ministre de l'Intérieur. Mais qu'est-ce que l'on dit? Qu'est-ce que l'on ne voit pas? Et donc, vous savez, quand le secteur de l'Intérieur brûle, on a besoin d'un homme, n'est-ce pas? On a besoin d'un homme qui s'élève, qui donne la direction. Mais on a comme l'impression que le ministère de l'Intérieur commence un peu à boiter. Personne ne doit du respect. Le gouverneur Ngobila a giflé le ministre de l'Intérieur, vous l'avez suivi. Une bonne gifle en disant par exemple que bref, il y a tellement de choses qui ont été faites pendant gouvernance, il y a ministre de l'Intérieur. Il y a des choses quand même à se dire. Alors, l'UDPS décide maintenant de remplacer Gilbert Kakonde par un autre faucon. Il y a UDPS. Et c'est ça qu'on pouvait remarquer. C'est ça ce qu'on peut voir. On peut voir que l'UDPS est décidé de retirer la confiance. Il y a M. Gilbert Kakonde. Pourquoi ils peuvent le faire? Parce que dans le statut de l'UDPS, il est dit que les ministres et les mandataires publics sont nommés par le président de l'UDPS. Et en l'occurrence, aujourd'hui, le président de l'UDPS se trouve être M. Kabound. Ce qui fait que M. Gilbert Kakonde ne tiendra pas très longtemps, ce qui va maintenir pour son Mangouana. Alors, qui l'on va placer dans le secteur du ministère de l'Intérieur? Parce que le ministère de l'Intérieur est un ministère très, très complexe. Dans le contexte de la coalition, c'est un ministère aussi important que ça. Parce que dans la police, ils ont la ANER, ils ont la frontière, ils ont la Mbébélé. Alors, ils ont la territoriale, ils ont l'Assemblée provinciale, ils ont le gouverneur, ils ont la maire. Bref, c'est la territoriale. Alors, quand vous avez le ministère de l'Intérieur et que vous l'exercez très bien, vous pouvez freiner l'arrogance, il y a un camp politique Nabino. Voilà pourquoi il fallait au début que le président de la République puisse mettre quelqu'un de très dur, une peau dure dans le ministère. Voilà. Pas, bon, une peau dure, je suis très formel, une peau dure. Une peau dure. Et une peau dure, dans le niveau, il y a UDPS, c'est pas ça qui m'a ébélé. Il y a Jean-Marc Kabound, c'est une peau dure. Il y a David Moukeba, c'est encore une autre peau dure. Il y a des gens comme ça, hein, au Baza, non seulement intelligents, mais téméraires aussi. Parce qu'à un moment donné, dans la coalition, il faut des téméraires. Il faut des téméraires. Quelqu'un qui n'est pas téméraire, dans le moment où il y a la possibilité, ça ne marchera pas. Ici, on n'a pas besoin d'un conciliant. Le conciliant, c'est dans autre chose. Mais à la minute, l'intérieur, c'est des... Et ça va. Regardez le choix que M. Kabila faisait dans Batounaï. M. Kabila faisait des choix, bien pour la logique, il plaçait des téméraires aussi. Vous avez tous ceux qui ont été dans le ministère intérieur, pour la plupart des cas, c'était des téméraires. C'était bateau, c'était très important. Et dans la politique actuelle, il faudrait des gens comme ça. Alors, il ne faut pas quelqu'un qui a des français, belé, dans la TV, au moni, conciliation. Non, il faut quelqu'un qui peut. Et donc, vous avez vu ça, tout ça. C'est comme ça que ça va devoir se passer. Donc, je crois que peut-être que M. Gilbert ne tombera pas tout de suite. Peut-être qu'il y aura un remaniement prochain parce qu'il y a un remaniement juste après Covid. On va remanier le gouvernement. Et puis, quand on va remanier le gouvernement, je crois qu'il y aura changement pour ce Salem. Et surprise, est tellement ébellé pour le Marambo Salem. Et alors, au-delà de tout, mesdames et messieurs, je crois que les débats sur ce débat-là est arrêté.
Hier, le PPRD aussi était descendu. Mais on n'a seulement pas entendu parler d'eux. Vous avez entendu hier la masse que l'UDPS a traînée. Aujourd'hui, on peut dire ce que l'on veut. On peut dire que ce n'était pas une bonne masse. On peut raconter tout ce que l'on veut. Mais hier, vous avez vu le plein qu'il y a eu, le trop plein sur le boulevard Triomphal. Vous avez vu. Ce que nous ne voulons pas, c'est que autant d'énergie comme ça, ils ont canalisé dans l'élection. On aurait bien voulu, nous, que l'énergie est là pour Misala, est là pour autre chose. On aurait bien voulu. Mais de l'autre côté, ils ne laissent pas un autre choix au peuple. Le peuple ne demande pas que Bolongo la ça. Non. Le peuple demande pour respecter procédure. C'est tout ce qu'on demande. Ce qui est FCC est flexible. Ils auraient pu reculer déjà. Ils auraient pu reculer et ça nous aurait évité toutes ces choses. Hier, on vous a prouvé, le peuple a prouvé qu'il ne va pas reculer. Et vous avez donc 48 heures selon le peuple. Le peuple donne 48 heures, Nabatouana va reculer. S'il ne recule pas, si M. Ronsard n'est pas retiré, ce qui va se passer, c'est que tout ce que je vous ai dit hier, il y a des choses à l'appliquer. Les gens disent, mais c'est que vous n'avez peut-être rien compris. Les gens n'ont pas encore compris que ce peuple-là n'est pas le peuple Yakala. Les choses ont changé direct. Les choses ont changé. La même police qui a battu froidement les gens par des dizaines et des dizaines et des dizaines, cette même police aujourd'hui est incapable d'abattre autant de personnes. Et comme il est compliqué. Ce qui fait que si on continue à lire dans 2 ans, 3 ans, on aura des marches qui ne feront pas de morts. Allons-y quand le jour il y aura des marches qui ne vont pas faire de morts. Cette police hier qui était hier brutale et ainsi de suite, aujourd'hui cette police, elle est plus brutale, elle est simplement pas professionnelle, mais elle est plus brutale. Donc dans une année, dans 2 ans, si tu travailles bien, si on travaille assez bien, on se met à la place des autres, on essaie de faire évoluer les choses, on harmonise disons, on forme la police, on l'équipe, on l'encadre et on donne à la police des moyens conséquents, on n'aura pas de morts, on n'aura plus de morts dans nos marches. On aura maintenant des manifestations bien encadrées et bien contrôlées. Donc, chaque chose a son temps dans un pays. Ne pensez pas que la peur que les gens avaient hier, cette peur-là, ils ont continué toujours. Non, il faut comprendre qu'ici, la population a changé un peu sa manière de voir les choses. Et m'a dit qu'on changeait moins moqué. Mais on attend un peu plus. Pour éviter le bain de sang d'un peuple. On n'est pas très loin de la catastrophe. Nous ne sommes pas très loin de la catastrophe. Ce qui peut nous sauver dans Minito, ce qui peut nous aider à nous tirer bien d'affaires, c'est la sagesse politique. Essayons la sagesse politique là où les opinions, là où les discussions n'ont pas réussi. Hier, vous avez vu les membres de la Mouka. Vous avez vu les membres de l'Église catholique. Vous avez vu les citoyens congolais. Vous avez vu l'UDPS. Le 12, à moins que MLC, ensemble, bref, la Mouka va reculer. Mais je suis terriblement convaincu que la Mouka va reculer. Et nous allons encore être là. Je vais encore accompagner la Mouka dans la même marche. Je ne conçois pas que le Congolais soit interdit de marcher pour satisfaire les intérêts politiques. Non. Ça, je ne peux pas concevoir ça. Donc, moi, j'invite encore le Congolais. Ceux qui marchent, il y a la Mouka, faites encore une marche. Si on ne vous entend pas, continuez à faire des marches. Continuez et passez des étapes par des étapes jusqu'à ce que on va vous entendre. Parfois, lorsque les gens ne veulent pas écouter la voix de la raison, il faut un peu la voix de la brutalité pour qu'ils comprennent. Et il y a des gens qui n'écoutent que la voix de la violence. Il faut la voix de la violence pour la bayoka. Alors, évitons-nous des choses pareilles. Ce pays est encore fragile. Cette démocratie est encore jeune. Cette alternance, elle est balbutiante. Est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir et se dire, ça ne sert à rien de faire un forcing? Il n'y a pas que M. Malonda. Il n'y a pas que M. Malonda. Il n'est pas le seul et l'unique expert électoral dans ce pays. Il y en a beaucoup. Respectez. Même si vous n'allez pas le faire, mais au moins vous respectez la procédure. Même si vous n'allez pas respecter le contenu, mais au moins respectez la procédure. Même si vous allez tricher, mais au moins débattez. Débattez quand même sur des faits. Débattez quand même sur des faits. Débattez quand même sur le rapport. Mettez même une commission bidon de niveau à Parlement pour ne entendre candidat. Bref, trouvez les moyens qu'il faut, mais ne serait-ce que pour
permettre que Moutounabino abîme bien. Le professeur Mbata appelle M. Ronsard chauve-souris. Pas parce qu'il manque de respect à Ronsard, parce qu'il estime que Ronsard n'a pas de père. Le seul père de Ronsard, c'est le FCC. Or, lui, ce n'est pas un politique. Lui, c'est un administratif ou un technicien. Il doit venir d'une composante. Mais du moment où la composante, on va reconnaître, pourquoi vous allez imposer quelqu'un? Pourquoi? Je peux vous garantir, mesdames et messieurs, que cette histoire, au-delà de tout ce que vous voyez, ne voyez pas que, messieurs, ça, je vais le dire pour terminer. Et je voudrais que vous puissiez retenir ce que je dis tout de suite. Lorsque le FCC vous présente un nom, rassurez-vous qu'il n'a pas présenté que ce nom-là. Il y a tellement de choses en bas que Babimisi Malonda a le droit victime expiatoire. Toujours dans la question de la CENI, il y a un autre coup qui va se préparer, qui est en train de se préparer. Retenez la date d'aujourd'hui. Il y a un autre coup qui se prépare en dehors de M. Malonda. Le FCC perdra Malonda, c'est vrai, mais il va rebondir sur un autre aspect que jusque-là l'opposition n'est toujours pas en train de voir. Voilà pourquoi nous vous demandons de rentrer dans vos laboratoires, réfléchissez, mettez-vous à la place du FCC et faites les rentrer dans leur tête. Ils sont en train de préparer un autre coup beaucoup plus grave que celui-ci. Et si vous n'êtes pas attentionné, ça risque de passer. Pour eux, Malonda, c'est une victime expiatoire, un ballon d'essai. Alors que miner le terrain. Récupérer la CENI, Le peuple doit récupérer la CENI, la dynamiter et la reconstruire. Nous avons besoin de reconstruire cette CENI des fonds en comble. Le piège de la CENI est d'aller du début jusqu'à la fin. Le piège est total pour la CENI. Il n'y a rien à récupérer. Le fichier électoral doit être repris. Le calendrier électoral doit être repris lui aussi. Il n'y a rien à récupérer, c'est tout un piège. Revenez. Donc, quand tu as tout un combat Ronsard, parce que Bakabé est belé en dehors de Ronsard. Ronsard, ce n'est qu'une pièce de puzzle. Retenez la date d'aujourd'hui, Ronsard n'est qu'une pièce de puzzle. Ronsard n'est qu'une pièce de puzzle. Le jeu est ailleurs. Le jeu est ailleurs. Ronsard n'est qu'une pièce de puzzle. Ressaisissez-vous. Regardez là où ils ne veulent pas que vous puissiez regarder. Ne regardez pas là où ils vous indiquent. Regardez la lune, pas le bout de leurs doigts. Souvent, quand le FCC dit nord, vous essayez de regarder dans le sud. Quand le FCC veut vous obliger à regarder à l'est, essayez de fouiller à l'ouest. Quand le FCC vous dit de regarder au sud, regardez dans le nord. Quand ils disent gauche, regardez droite. Parfois, ils disent les choses à l'envers. Ils écrivent les choses à l'envers parce qu'eux seuls savent lire les choses à l'envers. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso biloko ya wanani yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo moko ya elei. Mpo babondela yo balobi bio Africa Union. Et donc t'es tout à fait na basinois. Sinon kolia pa ya tino kolia ni. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi njenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbisi za. Balobi nyama ya motu ya mokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya solo. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne la dino. Kolia na appétit. Chongo na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shino tweneleye, na kimya pana piko, na mosala, totonga mboka
Isa